souligner que dans la première consécration, la volonté venait de l'homme d'approcher Dieu pour qu'il y ait consécration. Mais par contre, dans la deuxième consécration, la démarche vient de Dieu lui-même. C'est lui qui choisit quelqu'un, c'est lui qui choisit la personne. Alors, une fois le choix a été fait, la personne sera... Parce que toucher un cadavre était considéré comme impur. Donc, il est appelé pendant ces 3 mois, c'est un exemple, à vivre sans pour son Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, cela n'est pas une période donnée. La sainteté fait partie de notre vie terrestre. Jusqu'à ce que le chrétien mourra, s'il ne meurt pas, jusqu'à ce que Christ reviendra pour nous prendre. Nous sommes tenus vivre dans la sainteté. L'écrit Shalom, Shalom, peuple de Dieu. Je suis l'ancien Camille Olombe, responsable de l'église, de l'extension plutôt Beth Shalom Yolo. Pourquoi l'extension? Parce que nous sommes dans la communauté et l'église centrale se trouve plus précisément dans la commune d'Engaba, dirigée par mon père spirituel et révérend, pasteur Bona et Mankao. Alors, je vais parler d'un thème très important, intitulé la consécration. Pourquoi ce thème? Tout simplement parce que lorsque nous voyons les chrétiens d'aujourd'hui, l'élément manquant pour que nous puissions opérer dans la dimension du surnaturel, c'est la consécration. Alors, je vais directement donner la définition de la consécration. On aura peut-être des. La consécration, c'est le sens le plus élevé de la priorité. Donc, quand on parle de la priorité, on sous-entend on aura beaucoup de choix à faire. Alors, nous sommes censés prioriser les intérêts du royaume. Ça, c'est que la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 6, le verset 33. Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous seront donnés par-dessus. Alors, quand on voit la manière dont les chrétiens gèrent les relations avec le Saint-Esprit, nous constatons sans l'ombre d'aucun doute que la consécration n'y est pas. La deuxième définition, la consécration, c'est l'action de donner à quelqu'un une place très éminente. La consécration, c'est avoir l'essence, je l'ai dit déjà, l'essence le plus élevé de la priorité. Alors, c'est quoi? C'est consacrer. C'est consacrer, c'est s'abandonner tout entier à la réalisation de quelque chose. Ici, nous parlons du royaume des cieux. Donc, s'il faut nous abandonner, nous devons nous abandonner à accomplir la mission que Christ nous a donnée, celle de bâtir son royaume à travers plusieurs activités qui nous est demandées. La consécration, c'est employer son temps à quelque chose, au service de quelqu'un. C'est ça la consécration, donc à Christ, donc au service de Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre Seigneur et Sauveur. Alors, on ne peut pas parler de la consécration dans l'Église sans parler de la consécration dans l'Ancienne Alliance. Alors, dans l'Ancienne Alliance, nous avons 2 types de consécration. La première consécration est une consécration temporaire. La deuxième consécration est une consécration où, en fait, dans la première d'abord consécration, c'est l'homme lui-même qui prenait la décision de faire un vœu pour aller à Dieu. Alors cet homme-là qui a pris l'initiative de faire un vœu est appelé naziréen. Mais d'abord, nous avons le mot nazir, nazir qui veut dire séparé. Donc on ne peut pas parler de la consécration quand la personne ne s'est pas encore séparée. Séparée de quoi? La Bible dit, n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Parce que l'amour du monde est inimitié à Dieu. Donc si Dieu nous recommande de nous séparer pour que nous puissions nous consacrer, nous devons nous séparer de ce monde et de tout ce qui est là-dedans. Donc nazir veut dire séparer. C'était la seule condition pour parler de la consécration. Alors une fois quelqu'un a obéi à cette recommandation, il sera alors, nous avons maintenant un deuxième concept, c'est naziréen. Alors le naziréen c'est qui? C'est une personne qui
se sépare des autres en se consacrant à Dieu pour un vœu temporaire. Je précise bien, pour un vœu temporaire. Alors, une fois quelqu'un est d'accord pour faire la consécration, premièrement, nous disons qu'il doit se séparer. Alors, une fois aussi il se sépare, il aura 3 règles à respecter. La première, la voici. Pendant le temps de sa consécration, il ne pourra jamais boire le vin. Deuxièmement, il ne pourra jamais raser ses cheveux. Troisièmement, il ne pourra jamais approcher un cadavre, un mort, ou soit un mort, selon la loi mosaïque. Alors, dans la deuxième consécration, nous avons dit à retenir, c'est très important, le mot-clé qui fait la force de la consécration, c'est nazir, qui veut tout simplement séparer. Ça, c'est à retenir, c'est très très important. Dans la deuxième consécration, parce que je trouve important de souligner que dans la première consécration, la volonté venait de l'homme d'approcher Dieu pour qu'il y ait consécration. Mais par contre, dans la deuxième consécration, la démarche vient de Dieu lui-même. C'est lui qui choisit quelqu'un, c'est lui qui choisit la personne. Alors, une fois le choix a été fait, la personne sera consacrée à vie, contrairement à la première consécration où nous avons insisté que c'était une consécration temporaire. Je donne un exemple. Quelqu'un prend l'initiative de faire une consécration, un vœu de consécration de 3 mois, dont il sera tenu de respecter les 3 règles que nous avons données. Alors, dès que les 3 mois seront accomplis, il reviendra à la vie normale, à la vie courante. Mais par contre, la deuxième consécration, la démarche vient de Dieu lui-même. Alors là, la consécration est à vie. Elle n'est pas temporaire. La consécration n'est pas temporaire. Alors on appelle cela le vœu de Naziréa. Le vœu de Naziréa. Ça, c'est qu'il faut comprendre, parce qu'il était question de faire comprendre d'abord aux enfants de Dieu, c'est que c'est la consécration, mais au temps de Moïse ou au temps de la loi. Alors, dans notre temps, dans l'Église, la consécration est tout à fait différente par rapport à la manière dont nous avons défini la consécration au temps de Moïse. Alors, la consécration dans l'Église, parce que quand on parle de la Nouvelle Alliance, on parle de l'Église. La consécration dans l'Église, c'est que c'est Dieu lui-même qui choisit. Alors, une fois que vous êtes choisi par Dieu, cette consécration est à vie. Cette consécration est à vie. Donc, j'avais précisé qu'on ne peut pas parler de la consécration sans parler de la séparation. Donc, cette séparation n'est pas temporaire. Et cette séparation, c'est que nous devons quitter le monde pour Dieu. J'ai déjà donné les passages, la Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alors, une fois nous voulons nous consacrer à Dieu, nous devons nous séparer du monde pour nous consacrer totalement à Dieu. Je précise, la consécration, c'est le sens élevé de la priorité. Donc, on aura toujours des choix, plusieurs choix à faire. Alors, la consécration, c'est lorsqu'on choisit Dieu, c'est lorsqu'on choisit Christ par rapport à d'autres peut-être intérêts. On choisit Jésus-Christ. C'est à ce moment-là qu'on pourra parler de la consécration. Donc ici, je précise que la consécration est à vie. La consécration est à vie. Alors, on ne peut pas parler sans lire la parole de Dieu. Nous sommes premièrement dans Nombre chapitre 6. C'est là où nous voyons la consécration. Nombre chapitre 6, je vais les lire. La lecture sera un peu longue. Nombre chapitre 6, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Parlez aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera. Tu vois, même dans la lecture, nous constatons déjà les mots, les verbes plutôt séparés. Donc on ne peut pas parler de la consécration sans parler de la séparation, parce qu'aujourd'hui dans les chefs des chrétiens, nous voyons ceux qui se disent être chrétiens,
Mais lorsqu'on voit la manière dont ils gèrent la journée, la manière dont ils gèrent leur vie chrétienne, ils sont accoutumés avec le monde. Un chrétien qui chante la musique mondaine, un chrétien qui danse la musique mondaine, un chrétien qui boit, alors que déjà dans l'Ancienne Alliance, une fois vous êtes consacré, parmi les interdits, vous ne pouvez jamais boire les boissons alcooliques. Mais nous avons aujourd'hui des chrétiens qui aujourd'hui ont toujours besoin de passages pour leur convaincre que chrétien et l'alcool ne riment pas. C'est vraiment alarmant. Alors je continue l'écriture. Lorsqu'un homme ou une femme sera séparé des autres en faisant vœu des naziréas pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra des vins et des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucun liqueur tiré des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni des raisins secs. Pendant tous les temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis le pépin jusqu'à la peau du raisin. Pendant tous les temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête, car de Samson dans Juge chapitre 13, beaucoup plus le verset 5, c'est là où quand Dieu a rencontré la mère de Samson, il lui a donné des inscriptions qu'il lit par rapport à sa consécration. Les rasoirs ne pouvaient pas passer sur la tête de Samson. Pendant tous les temps de son naziréat, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Je précise, jusqu'au jour où il s'est consacré à l'Éternel. Ici, nous constatons que le temps est bien déterminé. Par Dieu, non, par l'individu lui-même, parce que nous avons dit, la démarche ici vient de l'homme lui-même qui, c'est un exemple, peut-être il se donne la discipline de se consacrer pendant 2 mois ou pendant 3 mois. Et ici, la Bible précise, jusqu'au jour où il s'est consacré à l'Éternel, il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Donc, la consécration dans la nouvelle alliance, ici nous insistons que c'est Dieu lui-même qui commence la démarche. C'est lui qui fait le choix de la personne qui sera consacrée. Et une fois le choix a été fait par Dieu, la durée de la consécration est à vie et non temporaire, comme nous venons de le dire dans l'Ancienne Alliance, dans la consécration temporaire. Alors nous le voyons dans ce passage de l'Écriture, dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, le verset, la lecture sera un peu longue. Mais je ne prends que le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. Donc, par la race élue, ici nous voyons que la démarche ne vient pas de l'homme. Il y a une élection, mais c'est Dieu lui-même qui a quitté son trône et qui vient faire le choix sur le nazir. La Bible précise que nous sommes une race élue. Qui nous a élus? Dieu. Donc la démarche ou la volonté ne vient pas de l'homme lui-même, mais ça vient de Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc quand quelqu'un s'est consacré à Dieu, selon les inscriptions qui ont été données dans la loi de Moïse, nous avons vu que la personne n'était pas, pendant le temps de son naziréat, il ne pouvait pas toucher un cadavre. Parce que toucher un cadavre était considéré comme impur. Donc il est appelé pendant ces 3 mois, c'est un exemple, à vivre saint pour son Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, cela n'est pas une période donnée. La sainteté fait partie de notre vie terrestre. Jusqu'à ce que le chrétien mourra, s'il ne meurt pas, jusqu'à ce que Christ reviendra pour nous prendre. Nous sommes tenus vivre dans la sainteté. L'Écriture continue en disant,
nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Voici les raisons. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est ça les raisons pour lesquelles Dieu nous a choisis. Alors nous sommes appelés à vivre différemment avec les gens de ce monde. Parce que l'Écriture dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Souvent, lorsque nous utilisons ces passages, nous utilisons cela abusivement peut-être, avec des intérêts égoïstes. Un moyen de dire, tu avais dit, dans ta parole, il y aura la différence entre ceux qui te servent. Un moyen pour nous de demander à Dieu d'accomplir sa promesse. Oui, c'est ça. Mais la différence doit être aussi constatée dans la différence de vie que nous, chrétiens, nous menons et les païens. Mais nous voyons aujourd'hui, quand on était païen, on avait des copines. Mais aujourd'hui, on devient chrétien. Nous gardons toujours le même comportement, les mêmes habitudes. Alors, c'est ça, la consécration dans l'église. La consécration, nous avons dit, c'est l'essence élevée des sacrifices. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, je crois bien, le verset 19, la Bible dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même parce que le Saint-Esprit, dans la nouvelle naissance, est venu habiter dans les croyants. Et par conséquent, le chrétien perd le contrôle de sa vie. C'est l'esprit maintenant qui commence à guider l'homme chrétien. Alors, une fois le Saint-Esprit te guide, il ne pourra jamais te conduire à commettre des abus. Non. On est tenu respecter la parole de Dieu, vivre dans l'intégrité, dans la sainteté, dans la pureté. Dans la pureté. Alors, c'est ça, le résumé de ce que nous pouvons appeler la consécration. Alors, je vais prier avec vous. Je vais demander à Dieu, vous qui m'avez suivi, vous qui m'avez écouté, vous avez été touchés par le Saint-Esprit, alors tu vas prier avec moi, tu vas faire cette prière à la maison. Tu vas tout simplement fermer tes yeux avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sincérité. Tu vas demander l'aide de Dieu. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'Écriture nous montre quand tu as quitté les cieux pour venir ici sur la terre, tu étais pleinement au service de ton Père. Et si nous sommes devenus chrétiens, nous devons fonctionner comme toi. L'Écriture dit, le Fils de l'homme ne fait rien de lui-même. Tout ce qu'il fait, il a vu le Père le faire. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis à Christ. Seigneur, je prie pour ceux qui m'ont suivi. Je les recommande entre tes saintes mains. Ils ont besoin d'abandonner le monde. Mais c'est comme s'il y a une pesanteur qui les tire vers les bas. Seigneur, aide-les par ton Esprit Saint. Dans la prière, dans l'évangélisation, qu'ils soient scellés, qu'ils soient au four et au moulin, qu'ils t'accordent suffisamment du temps dans la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Nous avons besoin de cette force qui nous vient lorsque nous nous mettons à servir Dieu. Je le recommande entre tes saintes mains. Seigneur, merci d'avoir écouté la prière et de l'avoir exaucée. Dans le nom de Jésus-Christ, le Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous devez comprendre que tout ce qui appartient à Dieu, nous devons les recevoir par la foi. Crois que cette prière qui a été faite, Dieu a écouté et nécessairement, il a déjà exaucé. J'avais dit que je suis l'ancien Camille. Je dirige l'extension de l'église Beth Shalom Yolo qui se trouve dans la commune de Kalamou, précisément sur l'avenue l'ETD, parce qu'il y en a deux. Il y en a l'ET1 et l'ETD. Et nous sommes sur l'ETD numéro 15 bis. La référence, nous sommes sur marché ESO ou terrain ESO, l'ETD numéro 15 bis. C'est ça l'adresse. Voici nos programmes. Nous nous organisons de cette manière chaque mercredi de 17h à 19h30, chaque vendredi de 17h à 19h30 et les dimanches de 9h à 11h30. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mon téléphone 085 donc plus 243
85 83 83 373. C'est ça mon numéro. Et dans le groupe, donc, plus 243 85 83 83 373. Nous sommes aussi dans les réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook. Vous tapez seulement Église Beth Shalom, Église évangélique plutôt, Beth Shalom Yolo, parce que les églises Beth Shalom, il y en a nombreuses. Église évangélique Beth Shalom Yolo. Je précise bien Yolo, parce que l'église centrale aussi a presque la même appellation. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.